Il existe un moment sacré dans chaque journée, un moment que la plupart ignorent, traversent sans conscience, laissent passer comme s'il n'était rien. Et pourtant, ce moment détient un pouvoir si immense, si profond, si transformateur qu'il pourrait changer le cours entier de votre vie si seulement vous saviez l'utiliser. Ce moment, c'est celui qui précède le sommeil. C'est quelques minutes, parfois quelques secondes, où votre conscience vacille entre l'éveil et le rêve, où votre mental commence à lâcher prise, où les portes de votre subconscient s'ouvrent grandes comme les portails d'un temple ancien. Et dans ce passage, dans cette transition sacrée, ce que vous dites en silence, ce que vous ressentez dans les profondeurs de votre être, ce que vous plantez dans le jardin fertile de votre esprit endormi, cela change tout. Pendant que vous écoutez ces mots maintenant, pendant que votre âme reconnaît cette vérité ancienne que vous avez toujours connue, mais peut-être oubliée, abonnez-vous. Car chaque âme qui se joint à cette fréquence ouvre une porte de lumière. Et cette porte, une fois ouverte, ne se referme jamais. Elle reste là, canal permanent entre vous et l'abondance universelle, entre votre désir et sa manifestation, entre qui vous êtes maintenant et qui vous êtes destiné à devenir. Vous voyez, votre subconscient ne dort jamais vraiment. Même quand votre corps se repose, même quand votre mental conscient s'éteint, cette partie profonde de vous reste éveillée, active, réceptive. Elle continue à traiter, à organiser, à créer selon les instructions que vous lui avez données. Et le moment le plus puissant pour donner ces instructions, c'est juste avant de dormir. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là que la résistance tombe, que le doute se dissout, que le mental analytique, ce gardien critique qui filtre tout, se relâche enfin. Et dans cet espace de non-résistance, vos paroles silencieuses, vos pensées dernières, vos émotions finales de la journée s'impriment directement dans le sol fertile de votre inconscient. Sans filtre, sans jugement, sans opposition. Imaginez. Imaginez que chaque nuit, juste avant de sombrer dans le sommeil, vous plantiez des graines de prospérité, d'abondance, de joie, de santé, de réussite. Et que pendant votre sommeil, pendant ces 8 heures où vous ne contrôlez rien consciemment, ces graines germent, grandissent, se renforcent dans les dimensions invisibles de votre être. Et qu'au matin, quand vous vous réveillez, elles sont un peu plus proches de la manifestation, un peu plus réelles, un peu plus ancrées dans votre champ énergétique. Jour après jour, nuit après nuit, cette pratique simple mais profonde transforme littéralement la structure de votre réalité. Car la conscience de l'argent, la conscience de l'abondance, ne se construit pas en un jour. Elle se cultive, elle se nourrit, elle s'ancre progressivement jusqu'à devenir votre nature même. Mais que font la plupart des gens ? Ils s'endorment en ressassant leurs problèmes, en rejouant les conversations difficiles de la journée, en s'inquiétant pour demain, pour les factures, pour l'avenir incertain. Ils tombent dans le sommeil avec le poids du stress sur la poitrine, avec la tension de la peur dans le ventre, avec les pensées de manque tournant en boucle dans leur esprit. Et puis ils se demandent pourquoi leur vie ne change pas, pourquoi l'abondance leur échappe, pourquoi ils se réveillent chaque matin avec le même sentiment de lourdeur, de limitation, de lutte. Mais comment pourrait-il en être autrement ? Ils programment leur subconscient, nuit après nuit, avec exactement la fréquence qu'ils ne veulent pas vivre. Ils plantent des graines de manque et s'étonnent de récolter la pauvreté. Ils nourrissent la peur et s'étonnent de vivre dans l'anxiété. Comprenez ceci et comprenez-le profondément. Votre subconscient est comme un serviteur loyal. Il ne questionne jamais. Il ne juge jamais. Il ne fait qu'exécuter. Il prend vos instructions, quelles qu'elles soient, et il les transforme en réalité. Si vous lui dites, par vos pensées et vos émotions avant de dormir, « Je n'ai pas assez, je suis inquiet, je ne sais pas comment je vais m'en sortir », il entend créer plus de situations qui confirment le manque, l'inquiétude, l'incertitude. Et il le fait, fidèlement, précisément, sans exception, car il ne comprend pas la négation. Il ne sait pas que vous ne voulez pas de ces choses. Il ne fait qu'obéir à la fréquence vibratoire que vous émettez. Mais voici la merveille.
Voici le miracle qui vous est offert à chaque coucher de soleil. Vous pouvez changer cela. Vous pouvez transformer ce moment avant le sommeil en un rituel sacré, en une cérémonie silencieuse mais puissante où vous reprogrammez consciemment votre réalité, où vous plantez délibérément les graines de ce que vous voulez vivre, où vous donnez à votre subconscient des instructions claires, élevées, alignées avec vos désirs les plus profonds. Et quand vous faites cela, quand vous maîtrisez cette pratique ancienne que les sages connaissent depuis des millénaires, votre vie commence à changer d'une manière qui semble miraculeuse, mais qui est simplement l'application naturelle des lois spirituelles. Alors ce soir, quand vous vous glisserez dans votre lit, quand vous poserez votre tête sur l'oreiller, ne laissez pas le sommeil vous prendre au hasard. Ne laissez pas les pensées aléatoires de la journée être vos dernières compagnes. Non. Prenez le contrôle. Assumez votre pouvoir. Devenez le maître de ce moment sacré. Respirez profondément. Sentez votre corps qui se détend. Sentez les tensions de la journée qui se dissolvent. Et dans ce calme grandissant, dans ce silence intérieur qui s'installe, commencez à parler. Pas avec votre voix extérieure, mais avec votre voix de vérité. Cette voix qui vient du cœur, qui parle le langage énergétique de l'argent, qui connaît déjà les codes de l'abondance. Parlez à l'énergie de l'argent comme vous parleriez à un ami cher, avec respect, avec affection, avec gratitude. Dites « Argent, je te parle ». Je te parle depuis ce lieu sacré, entre l'éveil et le rêve, là où toute création prend forme. Je te parle pour te dire merci. Merci pour ta présence dans ma vie, même si elle ne correspond pas encore à ce que je désire. Merci pour les leçons que tu m'as enseignées. Merci pour ta nature qui est celle de l'abondance, du flux, de la circulation. Argent, je te parle pour te dire que je t'accueille, que je t'ouvre mon cœur, mon esprit, ma vie, que je vois en toi non pas un maître tyrannique, mais un serviteur fidèle de ma vision. Argent, je te parle pour te dire que je change, que ma relation avec toi se transforme, que je dissous maintenant toutes les vieilles croyances qui nous ont séparés, toutes les histoires d'indignité, de culpabilité, de peur que j'ai héritées et que je ne veux plus porter. Je les libère, je les laisse partir dans la nuit, et à leur place, je plante de nouvelles vérités. La vérité que je suis digne de ta présence généreuse. La vérité que tu cherches à venir vers moi autant que je cherche à t'attirer. La vérité que nous sommes partenaires dans cette danse de la manifestation. Argent, je te parle pour te dire que demain, quand je me réveillerai, je serai différent. Mon esprit sera programmé pour la prospérité. Mon cœur sera ouvert à recevoir. Mes yeux verront les opportunités que je manquais avant. Mes oreilles entendront les appels que je n'écoutais pas. Et mes mains seront prêtes à saisir les bénédictions que l'univers me tend. Car je sais maintenant. Je sais que tu m'entends. Je sais que l'univers vous écoute, toi et moi, dans ce dialogue sacré. Je sais que pendant mon sommeil, pendant que mon corps se repose, la magie opère. Les alignements se font, les portes s'ouvrent, et au matin, je me réveillerai un peu plus proche de ma prospérité manifestée. Si ces paroles touchent quelque chose en vous, si vous sentez leur vérité résonner dans votre poitrine, laissez un leak maintenant. Non pas par habitude, mais comme un geste vibratoire, comme un oui que vous offrez à cette nouvelle compréhension. Car chaque geste conscient que vous posez dans l'alignement avec votre désir d'abondance renforce le champ magnétique qui l'attire vers vous. Et maintenant, allons plus profond encore. Car il y a des secrets dans ce moment avant le sommeil, que très peu connaissent. Des secrets que je vais partager avec vous maintenant, des vérités qui ont le pouvoir de transformer non seulement vos nuits, mais toute votre existence. Vous voyez, quand vous vous endormez, vous ne faites pas que reposer votre corps. Vous voyagez. Votre conscience voyage dans d'autres dimensions, d'autres réalités, d'autres niveaux d'existence. Et les impressions que vous emportez avec vous dans ce voyage, les fréquences que vous portez en vous au moment de la transition, déterminent où vous allez, ce que vous expérimentez et ce que vous ramenez au matin. Si vous vous endormez dans la peur, vous voyagez dans les royaumes de la peur. Si vous vous endormez dans le doute, vous visitez les dimensions du doute. Si vous vous endormez dans le manque, vous explorez les territoires de la limitation. Et au matin, même si vous ne vous souvenez pas consciemment de vos rêves, même si tout semble oublié,
Ces expériences nocturnes ont laissé leur empreinte. Elles ont renforcé les schémas que vous ne voulez pas. Elles ont nourri les programmes subconscients qui créent votre réalité de manque. Mais quand vous vous endormez dans la gratitude, tout change. Quand vos dernières pensées sont des pensées d'abondance, quand vos dernières émotions sont des émotions de joie, quand votre dernier souffle conscient porte la fréquence de la prospérité, vous voyagez dans des royaumes magnifiques. Des royaumes où tout est possible, où l'abondance coule comme une rivière infinie, où chaque désir trouve sa réponse. Et dans ces dimensions élevées, pendant votre sommeil, vous vous baignez dans cette énergie pure de la manifestation. Vous vous rechargez. Vous vous réalignez. Vous vous reconnectez à votre nature divine d'être créateur illimité. Et ce n'est pas tout, car pendant que vous dormez dans cet état élevé, votre subconscient travaille. Il réorganise vos cellules selon cette nouvelle fréquence. Il reprogramme vos schémas neuronaux pour qu'ils supportent l'abondance plutôt que le manque. Il ajuste votre champ énergétique pour qu'il devienne un aimant puissant pour la prospérité. Il envoie des signaux dans le champ quantique, dans cette matrice invisible d'où émerge toute réalité, pour attirer vers vous les personnes, les circonstances, les opportunités qui correspondent à votre nouvelle vibration. Tout cela se passe automatiquement, sans effort de votre part, simplement parce que vous avez choisi consciemment ce que vous vouliez planter dans votre jardin intérieur avant de fermer les yeux. Il y a une ancienne pratique que je veux partager avec vous maintenant. Une pratique que j'ai vue transformer des vies d'une manière qui défie toute logique rationnelle. C'est simple. Si simple que votre mental pourrait la rejeter comme trop basique pour être puissante. Mais ne vous y trompez pas. La simplicité n'est pas la faiblesse. Souvent, les outils les plus puissants sont les plus simples. Voici la pratique. Chaque soir, avant de vous endormir, après avoir parlé à l'argent, après avoir exprimé votre gratitude, vous allez faire une chose, une seule chose. Vous allez choisir une phrase, une affirmation, une déclaration de votre nouvelle réalité, et vous allez la répéter, encore et encore, doucement, calmement, comme un mantra sacré, jusqu'à ce que vous vous endormiez avec ces mots sur vos lèvres silencieuses, dans votre cœur vibrant, dans chaque cellule de votre être. Cette phrase doit être au présent. Elle doit être positive. Elle doit être courte et facile à répéter. Et elle doit vous faire sentir quelque chose. Elle doit élever votre vibration même en la prononçant. Voici quelques exemples que vous pouvez utiliser, ou vous pouvez créer la vôtre. Je suis riche et je me sens bien dans cette richesse. L'argent coule vers moi facilement et abondamment. Je suis un canal ouvert pour la prospérité divine. L'univers pourvoit à tous mes besoins et désirs. Je vis dans l'abondance maintenant. Choisissez celle qui résonne le plus en vous. Celle qui, quand vous la prononcez, fait vibrer quelque chose dans votre poitrine. Celle qui fait sourire votre âme. Et puis, chaque soir, vous la répétez. Vous ne comptez pas les répétitions. Vous ne vous forcez pas. Vous la laissez simplement couler, encore et encore, comme une rivière douce qui porte votre conscience vers le sommeil. Et voici ce qui se passe. Cette phrase devient le dernier message que vous envoyez à votre subconscient avant qu'il ne prenne le relais pour la nuit. Elle devient la graine principale plantée dans le sol de votre inconscient. Et pendant que vous dormez, cette graine germe, grandit, se renforce. Elle commence à réorganiser toute votre réalité intérieure. Elle commence à attirer vers vous, par la loi de l'attraction, les circonstances extérieures qui correspondent à sa fréquence. Maintenant, écrivez dans les commentaires. Écrivez le mot qui vous a le plus touché jusqu'ici. Le mot qui a fait vibrer votre cœur. Qui a éveillé quelque chose en vous? Car en le nommant, en le partageant, vous l'activez. Vous l'ancrez dans votre réalité. Vous dites à l'univers, « Ceci est important pour moi. Ceci est ce sur quoi je veux me concentrer. » Et l'univers, qui voit tout, qui entend tout, commence déjà à répondre à votre appel. Vous savez, il y a une raison pour laquelle les traditions spirituelles du monde entier ont toujours accordé une importance particulière au moment avant le sommeil. Les moines bouddhistes pratiquent la méditation avant de dormir. Les soufis récitent leurs prières nocturnes.
Les yogis font des visualisations spécifiques. Les chamans entrent dans des états de transe pour programmer leurs rêves. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Ils savent ce que la science moderne commence à peine à redécouvrir, que l'état entre l'éveil et le sommeil est une porte vers des niveaux de conscience plus profonds. Une porte vers des dimensions où la création est plus facile, plus directe, plus immédiate. Dans cet état, appelé état hypnagogique par les scientifiques, votre cerveau produit des ondes alpha et θ. Ce sont les mêmes ondes que vous produisez pendant la méditation profonde, pendant l'hypnose, pendant les états de créativité intense. Dans ces fréquences cérébrales, votre mental critique est désactivé. Votre résistance inconsciente est au minimum. Et votre capacité à imprimer de nouvelles croyances, de nouveaux schémas, de nouvelles réalités dans votre subconscient est maximale. C'est comme si vous aviez un accès direct à la salle de contrôle de votre vie. Et tout ce que vous y entrez pendant ces précieuses minutes devient la programmation qui guidera vos actions, vos décisions, vos réactions le lendemain. Alors imaginez si, au lieu de gaspiller ce moment précieux en vous inquiétant ou en ressassant le passé, vous l'utilisiez consciemment pour créer votre avenir. Si chaque soir, pendant ces quelques minutes sacrées, vous programmiez votre esprit pour la réussite, pour l'abondance, pour la joie. Si vous plantiez des graines de prospérité avec l'intention claire et la foi profonde qu'elles se manifesteront. Que se passerait-il? Ce qui se passerait, c'est que votre vie commencerait à changer. Peut-être pas du jour au lendemain, peut-être pas de la manière spectaculaire que les films hollywoodiens nous ont fait attendre, mais progressivement, sûrement, inexorablement, vous commenceriez à remarquer des changements. D'abord subtils, une idée qui surgit le matin, une opportunité qui se présente de nulle part, une personne que vous rencontrez au moment parfait, puis plus évident, un projet qui réussit au-delà de vos attentes, de l'argent qui arrive par des canaux inattendus. Des synchronicités qui se multiplient, et avant même que vous ne réalisiez comment c'est arrivé, vous vous retrouvez à vivre une vie différente, une vie où l'argent coule plus facilement, où les opportunités abondent, où vous vous sentez soutenu par l'univers plutôt que de lutter contre lui. Et vous vous souvenez alors? Vous vous souvenez de ce moment où vous avez décidé de changer ce que vous dites en silence avant de dormir. Et vous comprenez que c'était là le point de bascule. Le moment où tout a commencé à changer. Mais il y a quelque chose de crucial que vous devez comprendre. Cette pratique n'est pas une formule magique où vous prononcez des mots et attendez passivement que l'univers fasse tout le travail. Non, c'est un partenariat. C'est une co-création. Vous faites votre part en programmant votre subconscient, en élevant votre vibration, en vous alignant avec la fréquence de la prospérité. Et puis, pendant la journée, vous devez aussi être attentif. Attentif aux signes, aux inspirations, aux intuitions qui vous poussent à agir dans certaines directions. Car l'univers vous parle constamment. Il vous guide constamment. Mais si vous ne faites pas attention, si vous êtes trop occupé, trop distrait, trop enfermé dans vos vieilles routines, vous manquerez les messages. La prochaine vidéo dans la description approfondit justement cette question de l'action inspirée, de comment reconnaître les signes de l'univers et comment y répondre avec grâce et courage. Car la manifestation est un processus complet. Elle commence dans le silence de votre chambre, dans l'intimité de vos pensées nocturnes, mais elle se complète dans le monde, dans vos actions, dans vos choix quotidiens. Et voici une autre vérité profonde que je veux partager avec vous. Ce que vous dites en silence avant de dormir ne concerne pas seulement cette nuit. Cela crée un effet cumulatif. Chaque nuit où vous pratiquez, vous ajoutez une couche. Vous renforcez le programme. Vous approfondissez le sillon dans votre conscience. Les premières nuits, peut-être que vous ne remarquerez rien. Peut-être que votre mental doutera. Peut-être que vous vous demanderez si cela fonctionne vraiment. C'est normal. C'est le mental conditionné qui résiste au changement, qui préfère la familiarité du manque à l'inconnu de l'abondance. Mais continuez, ayez foi. Non pas une foi aveugle, mais une foi active. Une foi qui dit « Je ne vois pas encore les résultats, mais je sais que les graines germent sous terre avant de percer la surface. » Une foi qui comprend que la transformation profonde prend du temps,
mais qu'elle est inévitable quand on applique les bonnes lois avec constance. Et puis, un jour, peut-être après une semaine, peut-être après un mois, peut-être après 3 mois, vous vous réveillerez et vous réaliserez que quelque chose a fondamentalement changé. Pas nécessairement dans vos circonstances externes, bien que cela puisse aussi avoir changé, mais surtout en vous, dans votre façon de penser, dans votre façon de ressentir, dans votre relation avec l'argent, avec l'abondance, avec la vie elle-même. Vous vous rendrez compte que vous ne vous inquiétez plus de la même manière, que les peurs financières qui vous tenaient éveillé la nuit ont perdu leur pouvoir sur vous, que vous avez développé une confiance, une certitude tranquille, que tout est pris en charge, que l'univers veille, que votre bien-être est assuré. Et cette confiance, cette paix intérieure, c'est le terreau le plus fertile pour la manifestation de l'abondance matérielle. Car quand vous n'êtes plus dans le besoin désespéré, quand vous n'êtes plus dans la contraction de la peur, vous devenez un aimant. Vous attirez naturellement ce que vous voulez parce que votre vibration le permet. Comprenez aussi que ce travail nocturne travaille sur plusieurs niveaux. Au niveau conscient, il vous donne de l'espoir, de la direction, un sentiment de contrôle sur votre vie. Au niveau subconscient, il reprogramme vos croyances limitantes, dissout vos blocages énergétiques, réorganise vos schémas de pensée. Au niveau énergétique, il change votre fréquence vibratoire, vous alignant avec la conscience de l'abondance. Et au niveau quantique, il envoie des signaux dans le champ de toutes les possibilités, effondrant certaines probabilités et en manifestant d'autres. C'est de la science, c'est de la spiritualité, c'est de la psychologie. Tout à la fois. Car vous voyez, nous vivons dans un univers holographique où tout est interconnecté, où votre pensée la plus intime a des répercussions dans la structure même de la réalité, où ce que vous croyez profondément devient ce que vous expérimentez. Et le moment où vous avez le plus d'influence sur vos croyances profondes, c'est juste avant de dormir, quand les portes du subconscient sont grandes ouvertes, quand le gardien critique est endormi, quand vous pouvez planter ce que vous voulez sans interférence. Il y a des gens qui ont utilisé cette pratique pour sortir de la pauvreté, d'autres pour créer des richesses immenses, d'autres encore pour guérir leur relation avec l'argent après des décennies de lutte. Leurs histoires sont toutes différentes dans les détails, mais elles partagent un point commun. Ils ont tous pris le contrôle de ce moment avant le sommeil. Ils ont tous décidé consciemment ce qu'ils voulaient planter dans leur jardin intérieur. Et ils ont tous maintenu cette pratique avec constance, avec foi, avec l'engagement de ne pas abandonner même quand les résultats ne venaient pas aussi vite qu'ils l'espéraient. Je me souviens de l'histoire d'une femme qui était au bord de la faillite. Elle devait de l'argent partout. Les créanciers l'appelaient sans cesse. Elle ne savait plus comment nourrir ses enfants. Et un soir, dans le désespoir le plus total, elle a fait une chose étrange. Au lieu de s'endormir en pleurant comme elle le faisait chaque nuit, elle s'est arrêtée. Elle a pris une grande respiration. Et elle a dit à voix haute, « Argent, je te parle. Je sais que je t'ai maudit. Je sais que je t'ai rendu responsable de ma souffrance. Mais ce soir, je change. Ce soir, je choisis de te voir différemment. Je choisis de croire que tu veux venir à moi, que tu cherches à me servir, que tu attends simplement que je t'ouvre la porte. » Cette nuit-là, elle s'est endormie en répétant une seule phrase. « Je suis pourvue abondamment. » Elle ne savait pas d'où viendrait l'argent. Elle ne savait pas comment les choses allaient se résoudre. Mais elle a choisi de planter cette graine de foi dans son esprit avant de dormir. Et elle a continué, nuit après nuit. Même quand rien ne semblait changer. Même quand les factures continuaient à s'accumuler. Même quand son mental lui criait qu'elle était folle de croire que quelques mots pouvaient changer quoi que ce soit. Mais au bout de 3 semaines, quelque chose s'est passé. Une idée lui est venue le matin au réveil. Une idée de service qu'elle pouvait offrir en utilisant une compétence qu'elle avait mais qu'elle n'avait jamais pensé à monétiser. Elle a agi sur cette inspiration. Et en 1 semaine, elle avait ses premiers clients. En 1 mois, elle gagnait plus qu'elle n'avait jamais gagné dans son emploi précédent. En 6 mois, toutes ses dettes étaient à ne payer. Et 1 an plus tard, elle avait créé une entreprise prospère qui lui donnait non seulement la sécurité financière, mais aussi la liberté et la joie qu'elle n'avait jamais connues. Qu'est-ce qui avait changé? Pas l'économie,
pas ces circonstances extérieures au début. Ce qui avait changé, c'était elle. Sa conscience, sa vibration, son programme subconscient de l'argent. Et ce changement avait commencé dans ces moments sacrés, avant le sommeil, où elle avait choisi de planter des graines d'abondance au lieu des graines de désespoir qu'elle plantait auparavant. Vous aussi, vous avez ce pouvoir. Vous aussi, vous pouvez transformer votre vie financière en transformant ce que vous dites en silence avant de dormir. Ce n'est pas une promesse vide, ce n'est pas une théorie sans fondement. C'est une loi spirituelle aussi réelle et aussi fiable que la loi de la gravité. Quand vous changez votre vibration, votre réalité change. Quand vous changez votre programmation subconsciente, vos résultats changent. C'est mathématique, c'est certain, c'est inévitable. Alors ce soir, quand vous vous allongerez pour dormir, souvenez-vous de ces paroles. Souvenez-vous que vous tenez entre vos mains un outil puissant, un outil qui peut remodeler votre destinée. Pas d'un coup de baguette magique, mais progressivement, sûrement, par l'accumulation consciente de choix alignés, de pensées élevées, d'émotions d'abondance plantées nuit après nuit dans le sol fertile de votre subconscient. Et pendant que vous vous endormez dans cette nouvelle conscience, pendant que vous laissez ces graines de prospérité s'enraciner profondément en vous, sachez que l'univers travaille avec vous, que les forces invisibles de la création s'activent en votre faveur, que les lois de la manifestation orchestrent déjà les synchronicités, les opportunités, les rencontres qui vous mèneront vers votre abondance manifestée. Votre seul travail est de maintenir la vibration, de rester fidèle à votre vision, de continuer à planter les bonnes graines, soir après soir, avec foi, avec gratitude, avec la certitude que tout se déploie dans le timing parfait. Et si jamais vous doutez, si jamais la peur revient, si jamais l'ancienne programmation essaie de reprendre le contrôle, rappelez-vous simplement ceci. Ce que vous dites en silence avant de dormir change tout, absolument tout. Votre santé, vos relations, votre créativité, votre joie, et oui, votre situation financière. Car tout dans votre vie est le reflet de votre conscience intérieure, et vous avez le pouvoir, chaque soir, de remodeler cette conscience. De la sculpter selon vos désirs les plus élevés, de l'aligner avec votre vision la plus magnifique de ce que votre vie peut être. Mais il y a encore quelque chose que je veux que vous compreniez profondément. Ce travail nocturne n'est pas seulement une technique de manifestation. C'est aussi un acte d'amour envers vous-même. C'est vous dire à vous-même que vous êtes important, que vos rêves comptent, que vous méritez de vivre dans l'abondance, que vous êtes digne de prendre soin de votre esprit, de nourrir votre âme, de cultiver votre jardin intérieur avec autant d'attention que vous prendriez soin d'un enfant précieux. Car trop souvent, nous négligeons notre monde intérieur. Nous le laissons à l'abandon. Nous permettons à n'importe quelle pensée, n'importe quelle émotion, n'importe quelle influence extérieure d'y entrer et d'y planter ses graines. Et puis, nous nous demandons pourquoi notre vie est un désordre, pourquoi nous récoltons le chaos alors que nous désirions l'harmonie. Mais quand vous prenez le contrôle, quand vous devenez le jardinier conscient de votre esprit, quand vous choisissez délibérément ce que vous plantez et ce que vous arrachez, tout change. Votre jardin intérieur devient un paradis. Et de ce paradis intérieur émane naturellement une vie extérieure belle, abondante, joyeuse. Alors cette nuit, quand vous serez au lit, après avoir parlé à l'argent, après avoir exprimé votre gratitude, après avoir répété votre affirmation, faites encore une chose. Placez votre main sur votre cœur, sentez les battements sous votre paume et dites silencieusement « Je t'aime, je prends soin de toi, je crée pour toi une vie belle et prospère, et pendant que je dors, je te confie à la sagesse de l'univers, sachant que tu seras guidé, protégé, nourri. Au matin, nous nous réveillerons plus forts, plus alignés, plus proches de notre abondance manifestée. Cette pratique simple de vous parler avec amour avant de dormir crée un champ de guérison autour de vous. Elle apaise les parties blessées de vous qui ont peur de l'abondance, qui doutent de votre valeur, qui portent les cicatrices des échecs passés. Elle leur dit « Tout va bien, tu es en sécurité, tu es aimé, tu es soutenu. » Et dans cette sécurité, dans cet amour, dans ce soutien,
Ces parties guérissent. Et en guérissant, elles cessent de saboter vos efforts de manifestation. Elles commencent à collaborer avec votre vision au lieu de la combattre. Car vous savez, souvent ce qui bloque notre abondance, ce ne sont pas les circonstances extérieures. C'est notre propre résistance intérieure. Ces parties de nous qui ont été blessées par l'argent, trahies par l'argent, qui ont vu l'argent détruire des familles, corrompre des âmes, créer de la souffrance. Ces parties ont peur. Elles pensent qu'en gardant l'argent à distance, elles vous protègent. Mais en réalité, elles créent le manque même qu'elles craignent. C'est pourquoi il est si important d'approcher ce travail avec douceur, avec compassion, avec patience envers vous-même. Ne vous jugez pas si les vieilles pensées reviennent. Si la peur surgit encore, si le doute vous assaille, c'est normal. C'est le processus de transformation. Les vieilles énergies ne partent pas sans résister. Elles reviennent, encore et encore, testant votre engagement, vérifiant si vous êtes vraiment sérieux dans votre désir de changer. Mais chaque fois que vous choisissez consciemment la nouvelle pensée, la nouvelle émotion, la nouvelle vibration, vous gagnez en force. Vous renforcez le nouveau programme. Et petit à petit, les vieilles énergies perdent leur pouvoir. Elles s'affaiblissent. Elles se dissolvent. Jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez qu'elles ne sont plus là. Qu'elles ont été remplacées par une nouvelle conscience, une nouvelle façon d'être, une nouvelle relation avec l'argent et l'abondance. Et cette nouvelle relation, elle se construit nuit après nuit, dans l'intimité de vos pensées avant le sommeil. C'est un processus sacré, un rituel de transformation. Une cérémonie silencieuse mais puissante, où vous vous réinventez, où vous vous recréez, où vous devenez la personne capable de recevoir et de gérer l'abondance que vous désirez. Abonnez-vous maintenant et écrivez dans les commentaires « Foi divine ». Ces mots ne sont pas anodins. Ils sont une déclaration de votre engagement, une affirmation de votre choix de marcher le chemin de la confiance spirituelle. Une proclamation que vous placez votre foi non pas dans le monde extérieur qui change constamment, mais dans les lois intérieures qui sont éternelles et immuables. L'univers vous entend. L'univers voit votre déclaration. Et l'univers répond déjà en mobilisant les forces nécessaires pour soutenir votre transformation. Il y a aussi quelque chose de profondément beau dans cette pratique nocturne. C'est que vous ne la faites pas seul. Oh! Vous pourriez penser que vous êtes seul dans votre lit, dans l'obscurité de votre chambre, parlant en silence à des énergies invisibles. Mais en vérité, vous êtes entouré par les forces de l'univers qui attendent patiemment que vous vous aligniez avec elles. Entouré par votre soi supérieur qui vous guide constamment vers votre plus grand bien. Entouré par l'énergie de tous ceux qui, partout dans le monde, font le même travail, plantent les mêmes graines, s'élèvent vers la même conscience d'abondance. Il y a un champ morphique, une grille énergétique qui se forme autour de la Terre, créée par tous ceux qui choisissent consciemment de vivre dans l'abondance plutôt que dans le manque. Et chaque fois que vous faites ce travail, vous renforcez cette grille. Vous la rendez plus accessible pour les autres. Vous contribuez à l'élévation collective de la conscience humaine autour de l'argent et de la prospérité. C'est un service. Un service à vous-même, bien sûr, mais aussi à l'humanité entière. Car plus il y a d'êtres qui sortent de la conscience de manque et entrent dans la conscience d'abondance, plus il devient facile pour tous les autres de faire de même. Et imaginez un monde où chaque personne comprendrait ce pouvoir qu'elle détient avant de dormir. Où chaque être humain utiliserait consciemment ce moment sacré pour élever sa vibration, planter des graines de paix, d'amour, d'abondance, de joie. Comment serait ce monde? Ce serait un paradis. Un paradis non pas dans l'au-delà, mais ici, maintenant, sur cette terre. Car le paradis n'est pas un lieu, c'est un état de conscience. Et cet état de conscience commence dans l'intimité de votre esprit, dans le silence de vos pensées nocturnes, dans les graines que vous choisissez de planter jour après jour, nuit après nuit. Vous voyez, chaque changement global commence par un changement individuel. Chaque transformation collective commence par une transformation personnelle. Vous ne pouvez pas changer le monde directement, mais vous pouvez vous changer vous-même. Et en vous changeant,
vous changez automatiquement votre impact sur le monde. Vous devenez une source de lumière plutôt qu'une source de peur, un canal d'abondance plutôt qu'un porteur de manque, un exemple vivant de ce qui est possible plutôt qu'une confirmation de ce qui est impossible. Alors ce soir, quand vous ferez cette pratique, sachez que vous ne le faites pas seulement pour vous. Vous le faites aussi pour tous ceux que vous aimez, tous ceux dont la vie sera touchée par votre transformation. Car quand vous prospérez, vous inspirez les autres. Quand vous réussissez à créer l'abondance, vous montrez le chemin. Quand vous démontrez que ces lois spirituelles fonctionnent, vous donnez de l'espoir à ceux qui doutent encore. C'est une responsabilité magnifique, une opportunité sacrée, un privilège divin. Et maintenant, je veux vous donner encore quelques clés pratiques pour maximiser la puissance de ce moment avant le sommeil. Premièrement, créez un environnement propice. Votre chambre devrait être un sanctuaire, un lieu de paix, de calme, de beauté. Pas un espace encombré, chaotique, rempli de distractions. L'énergie de votre espace physique influence l'énergie de votre espace mental. Alors prenez soin de votre chambre. Gardez-la propre, ordonnée, agréable. Peut-être ajouter des éléments qui élèvent votre vibration, une plante verte, une bougie parfumée, une musique douce, des couleurs apaisantes. Deuxièmement, établissez une routine. Les rituels sont puissants parce qu'ils signalent à votre subconscient que quelque chose d'important est sur le point de se passer. Peut-être que vous prenez une douche chaude, puis vous méditez quelques minutes, puis vous faites votre pratique nocturne. Ou peut-être que vous écrivez dans un journal de gratitude, puis vous lisez quelque chose d'inspirant, puis vous faites vos affirmations, peu importe la séquence exacte. Ce qui compte, c'est que vous la répétiez régulièrement, créant ainsi un signal puissant pour votre esprit que c'est le moment de se reprogrammer. Troisièmement, soyez cohérent. Ne faites pas cette pratique seulement quand vous vous en souvenez ou quand vous en avez envie. Faites-la tous les soirs. Même les soirs où vous êtes fatigué. Même les soirs où vous doutez. Même les soirs où rien ne semble fonctionner. Car c'est dans la constance que réside le pouvoir. C'est la répétition qui grave les nouveaux schémas dans votre subconscient. C'est la persistance qui transforme une pratique en une nouvelle façon d'être. Quatrièmement, soyez patient mais confiant. La transformation profonde ne se fait pas en une nuit, mais elle se fait. Chaque nuit que vous pratiquez, vous créez du momentum. Vous construisez l'élan. Et un jour, cet élan atteindra une masse critique. Et soudain, tout basculera. Les changements qui se faisaient lentement s'accéléreront. Les résultats qui semblaient lointains apparaîtront soudainement. Et vous entrerez dans une nouvelle réalité, une réalité d'abondance, de facilité, de flux. Et cinquièmement, combinez cette pratique nocturne avec l'action inspirée pendant la journée, car la manifestation nécessite les deux. L'alignement énergétique et l'action physique. Les graines que vous plantez la nuit et les actions que vous prenez le jour. C'est le mariage du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière, du désir et de la réalisation. Alors soyez attentifs pendant vos journées. Écoutez les inspirations qui viennent, suivez les intuitions qui vous poussent, saisissez les opportunités qui se présentent, car elles sont les réponses de l'univers à vos prières nocturnes. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose de très spécial qui se passe quand vous maîtrisez cette pratique. Quelque chose que peu de gens réalisent, mais qui est absolument magique. Quand vous programmez consciemment votre esprit avant de dormir, nuit après nuit, vous commencez à faire des rêves différents, des rêves plus clairs, plus lucides, plus significatifs. Des rêves où vous recevez des guidances, des insights, des solutions à des problèmes que vous n'arriviez pas à résoudre avec votre mental conscient. Car vos rêves sont un pont entre votre conscient et votre inconscient, entre votre mental limité et votre soi supérieur illimité. Et quand vous honorez ce moment avant le sommeil, quand vous l'utilisez pour vous élever plutôt que pour vous inquiéter, vous purifiez ce canal. Vous le rendez plus clair, plus ouvert, plus réceptif aux messages divins qui essaient constamment de vous atteindre. Alors commencez à prêter attention à vos rêves, gardez un carnet près de votre lit. Et le matin, avant même de vous lever, notez ce dont vous vous souvenez.
Vous pourriez être surpris des trésors que vous découvrez. Il y a aussi une dimension encore plus profonde à tout cela. C'est que ce travail nocturne ne transforme pas seulement votre relation avec l'argent. Il transforme votre relation avec vous-même, avec la vie, avec l'existence elle-même. Il vous apprend que vous n'êtes pas une victime des circonstances, que vous n'êtes pas à la merci du hasard ou du destin, que vous êtes un créateur conscient, un sculpteur de réalité, un être doté d'un pouvoir immense que vous commencez à peine à reconnaître et à utiliser. Et cette reconnaissance change tout. Elle change comment vous vous levez le matin, comment vous affrontez les défis, comment vous interagissez avec les autres, comment vous prenez vos décisions, comment vous vivez chaque moment de chaque jour. Car quand vous savez vraiment, profondément, viscéralement, que vous créez votre réalité par vos pensées, vos émotions, vos croyances, vous ne pouvez plus vivre de la même manière. Vous devenez plus conscient, plus intentionnel, plus responsable. Et paradoxalement, cette responsabilité vous libère. Car si vous créez votre réalité, vous pouvez aussi la changer. À tout moment, dans n'importe quelle direction, vers n'importe quel but, c'est le pouvoir ultime, le pouvoir de choisir, de décider, de diriger votre vie selon votre vision plutôt que selon les conditionnements du passé ou les attentes des autres. Et ce pouvoir, vous l'exercez d'abord et avant tout dans ce moment sacré avant le sommeil, quand vous plantez consciemment les graines de votre futur, quand vous programmez délibérément votre subconscient, quand vous alignez intentionnellement votre vibration avec celle de l'abondance que vous désirez. Alors ce soir, quand la nuit tombera, quand le monde extérieur se calmera, quand vous vous retrouverez seul avec vous-même dans l'intimité de votre chambre, souvenez-vous de ces paroles. Souvenez-vous du pouvoir que vous détenez. Souvenez-vous de l'opportunité sacrée qui s'offre à vous. Et choisissez consciemment. Choisissez d'utiliser ce moment pour créer plutôt que pour détruire, pour élever plutôt que pour abaisser, pour planter l'abondance plutôt que le manque, pour nourrir la foi plutôt que la peur. Car ce que vous dites en silence avant de dormir change tout, absolument tout. Votre vie de demain, votre semaine prochaine, votre mois à venir, votre année future, toute votre destinée. Tout se tisse nuit après nuit dans ces moments précieux où vous avez un accès direct au centre de contrôle de votre existence. Alors utilisez-le sagement, utilisez-le puissamment, utilisez-le avec amour, avec foi, avec la certitude absolue que l'univers vous soutient, vous guide et vous mène vers l'abondance que vous méritez. Et sachez ceci, en ce moment même, alors que ces mots résonnent en vous, quelque chose change déjà. Votre conscience s'élargit, votre vibration s'élève, votre futur se réorganise, car vous avez choisi d'écouter, vous avez choisi d'apprendre, vous avez choisi de vous engager sur le chemin de la transformation consciente, et ce choix, ce simple choix, a déjà mis en mouvement des forces que vous ne pouvez pas voir, mais qui travaillent inlassablement en votre faveur. Alors continuez, pratiquez, ayez foi. Et regardez votre vie se transformer d'une manière qui vous émerveillera, vous inspirera et vous rappellera qui vous êtes vraiment. Un être divin, puissant, créateur, digne de toute l'abondance que l'univers peut offrir. Bonne nuit. Bon voyage dans les royaumes du rêve. Et au matin, éveillez-vous renouvelé, transformé, aligné avec votre prospérité manifestée.